Bonjour, je m'appelle Djabri Nadia. Je suis française et double nationalité algérienne. C'est la première fois que je participe pour mon pays, l'Algérie. Et je suis fier de représenter mon pays. J'ai eu un peu de malchance parce que je me suis retrouvé en triplette femme. J'ai perdu. J'ai la médaille d'argent. Je me suis retrouvé en doublette mixte. J'ai eu un espoir de gagner une médaille d'or, mais elle m'a échappé encore. Et je me suis dit, je peux. Et finalement, j'ai le tir de précision et j'ai dit à tout prix, il faut que je ramène une médaille pour l'Algérie. Et Dieu avait été avec moi et la force et le public m'a donné la force de gagner. Et je suis fier, vraiment fier. Qu'est-ce que vous ressentez après cette consécration? Ah, je suis estomaqué parce que c'est une belle participation. Je souhaite à toutes les personnes qui aiment la pétanque d'y participer parce que c'est magnifique. En Algérie, on a le spectateur, c'est grandiose. C'est la force qu'ils nous donnent. Ils aiment leur pays, ils nous donnent la force, on ne peut pas ne pas gagner. C'est grâce à eux qu'on gagne et grâce à la personne. Mais je suis fier de représenter l'Algérie. Inch'Allah, je m'en vais au championnat du monde au Bénin. Et il faut qu'on soit... C'est vers quel cours? Le 16 septembre. Et après, je m'en vais au championnat du monde en Thaïlande. Inch'Allah, j'espère être champion du monde pour moi et pour mon pays. Et vive à l'Algérie. Dernièrement à Marseille. Oui, j'ai été finaliste. Quel événement là? C'était le mondial de la Marseillaise. J'ai été finaliste. Finaliste? Ouais, c'est le plus grand concours au monde. Et j'aurais voulu le gagner, mais malheureusement, on a eu un coup de fatigue parce que la Marseillaise, vous faites 10 parties de boules pour être champion. Et nous avons joué sur des conditions 40 degrés en pleine chaleur. Et je trouve que tout le monde aimerait être en finale de la Marseillaise. C'est le rêve des boulistes du monde entier. Mais toujours est-il que la deuxième place, c'est quelque chose. La deuxième place, on peut dire la vice-championne mondiale. Voilà, vice-championne mondiale parce que c'est le plus grand concours au monde. Il y avait 4600 triplettes hommes et 200 triplettes femmes. Il y a eu du gros niveau parce qu'en France, le niveau féminin il est plus élevé qu'ici dans les pays arabes. Mais je suis fier, voilà. Il ne faut pas baisser les bras. On peut savoir le nom de votre entraîneur? Il s'appelle Malik Kerjou. Il a été champion du monde avec l'Algérie. Ah d'accord, il est là. Ouais, en 1987. Ah, c'est un mondialiste. C'est un mondialiste. Un expérimenté. Comme un expérimenté, oui. On peut savoir une petite fiche technique sur votre parcours en boule. Vous avez débuté quand? Ça fait, moi j'ai été très forte dans tous les sports. J'ai fait le plus grand tournoi du monde de tennis amateur. J'ai perdu en finale. Je jouais à Monaco en première division au ballon. J'ai été vice-championne de France de ping-pong. Et je jouais au hand en National 2. Et ma dernière passion, ça a été la pétanque. Comment vous êtes arrivé à la pétanque? J'ai une famille, mon père il est algérien et ma mère française. Normalement chez les Arabes, tu n'as pas le droit de jouer à la pétanque. Maintenant ça a été civilisé. Et le soir, je donnais rendez-vous à des garçons et je faisais des parties de boules. Mais moi, on me dit que j'ai un don. Un don parce que dans tous les sports, je réussis. Donc vous avez réussi dans tous les sports que vous avez pratiqués? Voilà. Dans tous les sports, j'ai réussi. Et depuis quand vous êtes dans la pétanque? Ça fait 25 ans que je suis à la pétanque. En France. Dans quel club? Avant j'étais à Canarero Sport pendant 15 ans. Vous répétez le nom du club? Avant j'étais à Canarero Sport pendant 15 ans. Et cette année, j'ai été signé à Bastia, en Corse, pour rejoindre ma sœur et essayer d'aller au championnat de France. Cette année, je me suis qualifié au championnat de France, tête à tête, doublette, triplette. Je suis 12 fois championne de ligue et 15 fois championne départementale et 10 fois championne de tir de précision. Mon record, c'est 56 points. J'ai gagné les plus grands nationales en France
je fais partie d'une des 10 meilleures joueuses françaises. Ouais, un parcours énorme, voilà. Et l'autre? Mais le plus beau parcours, c'est celui-là, Actuellement, Ouais, c'est dans quel actuel. club en France? à Bastia. Ah, vous êtes toujours à La Bastia. Rinée, là, c'est la D'accord. première année que je suis. J'ai un président qui est très gentil, il nous donne la force et je suis fière d'être championne olympique pour ma famille, surtout pour mon père, parce que mon père, je n'avais pas la double nationalité et mon père, il était malade. Il lui restait 3 mois à vivre. J'ai dit, papa, l'Algérie m'a contacté, il veut que je fasse la double nationalité. Elle m'a dit, vas-y ma fille, fais-le. J'ai fait mes papiers, ils m'ont contacté, je suis partie jouer en Chine. En Chine. On a perdu en quart de finale le tir de précision et le triplette. Je suis perdue en quart de finale. Et quand je suis revenue en Chine, de Chine à la France, mon père il est mort 1 semaine après et la victoire c'est pour lui. Parce que je suis la seule de la famille à avoir la double nationalité, je suis fière. Bien. Voilà. On vous a vu, on pleure des larmes de joie. Ouais, parce Décrivez-nous cette joie. que j'ai été vexée. D'avoir perdu. Non, pas d'avoir perdu. J'ai été vexée parce que l'arbitre il m'a annulé 5 points et qu'il n'était pas dans sa logique. La boule était bonne. Je me suis dit, il faut que je rencontre sa 3e médaille, mais je ne l'aurai pas parce que je n'avais pas assez d'écart de points. J'ai dit, laisse Dieu faire son travail. Et Dieu m'a donné la chance et j'ai gagné avec la force. À qui vous dédiez cette médaille? À mon père et à ma mère et à mon Qui est frère dans le ciel. qui est dans le ciel, à ma sœur qui est à Bastia et à tous mes amis de Facebook qui me supportent pendant 5 jours et je leur dédie cette victoire pour eux.